Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là pour ce temps de Lectio Divina. N'oublie pas de faire la Lectio Divina par écrit, de faire l'exercice, de répondre par écrit et aussi d'envoyer la Lectio Divina pour évangéliser d'autres personnes. D'accord? Aujourd'hui, 8 juillet, jeudi, et chaque jeudi, on doit prier pour les prêtres, on doit prier pour la communion et l'unité dans l'Église. Très important de prier pour l'Église, pour que nous soyons tous sanctifiés et gardés dans l'unité. Ok? Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Genèse chapitre 44. Ok? Et on continue. Alors Judas s'approcha de lui et dit, « S'il te plaît, mon Seigneur, permets que ton serviteur fasse entendre un mot aux oreilles de mon Seigneur, sans que ta colère s'enflamme contre ton serviteur, car tu es vraiment comme Pharaon. » Mon Seigneur avait posé cette question à ses serviteurs. « Avez-vous encore un père ou un frère ?» Et nous avons répondu à mon Seigneur, « Nous avons un vieux père et un cadet qui lui est né dans sa vieillesse. Le frère de celui-ci est mort. Il reste le seul enfant de sa mère et notre père l'aime. Alors tu as dit à tes serviteurs, « Amenez-le-moi, que mon regard se pose sur lui. » Si votre plus jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne serez pas admis en ma présence. Donc, lorsque nous sommes remontés chez ton serviteur, mon père, nous lui avons apporté les paroles de mon Seigneur. Et lorsque notre père a dit, « Retournez pour nous acheter un peu de vivres », nous avons répondu, « Nous ne pouvons pas descendre. Nous ne descendrons que si notre plus jeune frère est avec nous, car il n'est pas possible que nous soyons admis en présence de cet homme sans que notre plus jeune frère soit avec nous. » Alors, ton serviteur, mon père, nous a dit, « Vous savez bien que ma femme ne m'a pas donné que 2 enfants. L'un m'a quitté et j'ai dit, il a été mis en pièces et je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Que vous preniez encore celui-ci auprès de moi et qu'il lui arrive malheur et vous feriez descendre dans la peine mes cheveux blancs au Sheol. » Alors Joseph ne put se contenir devant tous ces gens de sa suite et il s'écria, « Faites sortir tout le monde d'auprès de moi. » Et personne ne resta auprès de lui pendant que Joseph se faisait connaître à ses frères. Mais il pleura tout haut et tous les Égyptiens entendirent. Et la nouvelle parvint au palais de Pharaon. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Et ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient bouleversés de le voir. Alors Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu en Égypte. Mais maintenant, ne soyez pas chagrins et ne vous fâchez pas de me avoir vendu ici, car c'est pour préserver vos vies que Dieu m'a envoyé en avant vous. » Voilà ici cette belle lecture que ça nous donne aujourd'hui, que c'est la suite en fait d'hier de Joseph. Et Joseph, il est très touché de voir la douleur de son papa, parce que son papa croyait qu'il était déjà mort, qu'il était mort. Et devant les récits que son frère Judas lui raconte, tout ce qui s'est passé, qu'il est allé voir leur papa, qu'il a parlé qu'il fallait amener les fils plus jeunes et que le papa était vraiment malheureux, avec peine et souffrance, dans la peur de voir peut-être son dernier enfant mourir aussi, disparaître. Alors Joseph, son cœur commence à pleurer. Et Joseph pleure si fort que tout le pays d'Égypte a connu la souffrance de Joseph. On peut dire toute une souffrance gardée depuis longtemps, des années, qui était là, qui étranglait Joseph, qui suffoquait Joseph. Et Joseph maintenant, il laisse toutes ces choses du passé revenir à nouveau. Mais regardez comme la grâce a travaillé son cœur. La grâce de Dieu a travaillé le cœur de Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph va dire ceci à ses frères. Mais maintenant, ne soyez pas chagrins
et ne vous fâchez pas de m'avoir vendu ici, car c'est pour préserver vos vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. Ça veut dire, Joseph, c'est un homme de Dieu, un homme spirituel, qui a compris Dieu et s'est servi du mal de mes frères pour en tirer un bien pour eux aussi. On voit ici Jésus-Christ, hein. On voit ici là, comme une figure de Jésus. Joseph, il voit le bien de ses frères. Ils m'ont fait du mal, mais Dieu veut tirer un bien pour vous et pour mon peuple que j'ai laissé en Canaan. Jésus-Christ qui porte sur lui le mal de nos péchés, nos trahisons, notre haine, nos jalousies, tout ça. Jésus qui va être aussi vendu par ses frères, comme Judas Iscariote, mais Judas, c'est aussi nous. Combien de fois nous vendons Jésus? Nous sommes des traîtres de Jésus. Nous sommes, il faut être humble pour l'avouer. Nous sommes tous des gens qui vendent Jésus. Mais Jésus, en retour, nous donne le pardon, sa miséricorde, son salut, la vie éternelle. Voilà. Et c'est ce que Dieu nous parle à travers Joseph. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 105. Il appela sur le pays la famine, il brisa leur bâton, le pain. Il envoya devant eux un homme, Joseph, vendu comme esclave. On infligea ses pieds d'entrave, on lui passa les fers au cou. Le temps passa, son oracle s'accomplit. La parole du Seigneur le justifia. Le roi envoya l'élargir. Les maîtres des peuples lui ouvrirent. Il l'établit Seigneur sur sa maison, maître de toute sa richesse. Voilà le psaume d'aujourd'hui. Mais à travers ce psaume qui nous parle aussi de Joseph, on voit comme Dieu qui bénit Joseph. Dieu a béni le cœur de Joseph parce que Joseph n'a pas gardé la haine contre ses frères, la rancune, le mal, la vengeance. Joseph n'a pas gardé ça. Joseph gardait une grande nostalgie. Ça veut dire que Joseph lui manquait son père et ses frères. Il a toujours gardé l'amour envers sa famille, ses frères. Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Il souffrait, il avait une souffrance qu'il gardait en lui, mais Dieu, de cette souffrance, Dieu a tiré un bien aussi. Pour lui, Joseph a grandi aussi dans ses souffrances, à partir de ses souffrances. Et que nos souffrances dans nos vies puissent aussi élargir notre cœur, nous faire grandir et nous approcher davantage de Jésus, d'avoir le cœur de Jésus. C'est ça, nos souffrances, c'est pour nous approcher de Jésus et pour avoir un cœur comme Jésus. C'est cela, le mystère de la souffrance. Et Dieu saura toujours tirer un bien de toute souffrance. Dieu pourra toujours tirer un bien de toute souffrance. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 10, versets 7 à 15. Matthieu 10, versets 7 à 15. Il dit ceci. Faisons proclamer que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni menu monnaie pour vos ceintures, ni besace pour la route, ni deux tuniques, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. En quelque ville ou village que vous entriez, faites-vous indiquer quelqu'un d'honorable et demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle ne l'est pas, que votre paix vous soit retournée. Et si quelqu'un ne vous accueille pas et ne vous n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. En vérité, je vous le dis, au jour du jugement, il y aura moins de rigueur pour les pays de Sodome et de Gomorrhe que pour cette ville-là. Voilà ici la parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui dans l'Évangile. Jésus ici demande « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons ». C'est la suite de l'Évangile d'hier. Jésus donne un ordre à ses apôtres.
Mais nous sommes aussi des instruments de Dieu pour guérir les cœurs. Et la guérison passe toujours par l'amour. La guérison, guérir un cœur blessé passe toujours par l'amour. Et bien sûr que c'est toujours l'amour de Dieu, parce que c'est Dieu qui est la source de l'amour. Et cet amour aussi peut passer par moi, peut passer par toi. Une parole, un geste, un regard, parfois même la présence en silence peut guérir beaucoup de cœurs. Et notre peuple, c'est un peuple blessé, très blessé. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des manques d'amour. Le manque d'amour produit des blessures, produit des maladies, des morts, des lépreux. Il ouvre la porte aux démons. Les blessures aussi ouvrent la porte au péché et aux démons. Mais par nos blessures, soit on laisse Dieu entrer, soit on laisse le mal entrer. C'est à nous de choisir. On doit faire très attention parce qu'il y a des gens qui gardent le mal, nourrissent le mal, et après le mal va produire la mort. La mort de l'âme de la personne, et aussi parfois peut produire même la mort des personnes qui sont là autour d'elle. On doit faire très attention. Que le Seigneur vraiment puisse se servir de nous comme des instruments pour guérir, des instruments de guérissement pour les autres. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Ambroise, homélie sur le psaume 118. Le Père et moi, nous viendrons et nous ferons chez lui notre demeure. Ouvre ton âme, élargis l'accueil de ton esprit, afin qu'il découvre les richesses de la simplicité, les trésors de la paix, la douceur et de la grâce. Dis-là ton cœur, viens vers le soleil de la lumière éternelle qui éclaire tout homme. Sans doute, la vraie lumière brille pour tous, mais celui qui ferme ses fenêtres se privera de l'éternelle lumière. Donc, le Christ lui-même est laissé dehors. Si tu fermes la porte de ton esprit, bien qu'il soit capable d'entrer, il ne veut pas s'introduire de force. Il ne veut pas contraindre ceux qui le refusent. Heureux donc celui à la porte duquel frappe le Christ. Notre porte, c'est la foi, qui, si elle est solide, défend toute la maison. C'est par cette porte que le Christ fait son entrée. Comprends avec quelle force le Dieu Verbe frappe à ta porte lorsque sa tête est couverte de la rosée nocturne, car il daigne visiter ceux qui sont exposés à l'épreuve et aux tentations, pour qu'ils ne risquent pas d'être vaincus et de succomber à leurs difficultés. Sa tête est donc couverte de rosée ou de pluie quand son corps est dans la peine. C'est alors qu'il faut veiller, de peur que l'époux, quand il viendra, ne se retire que la maison lui sera fermée. Ne se retire parce que la maison lui sera fermée. Si tu dors et si ton cœur ne veille pas, il se retire avant d'avoir frappé. Si ton cœur veille, il frappe et il demande qu'on lui ouvre la porte. Nous savons donc quelle est l'entrée de notre âme. Nous savons aussi quelles sont les portes dont il est dit « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, et le roi de gloire entrera. » Si tu veux élever ces portes de la foi, le roi de gloire entrera auprès de toi, paré du triomphe de sa passion. Paré du triomphe de sa passion. Quelle belle lecture. Laissons le roi entrer dans nos âmes, dans nos vies, en tout ce que nous sommes. Je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.